Mesdames et messieurs du jury, verbatim, public chéri, bonjour. Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps. Voilà, 12 ans d'espagnol, on en arrive là. Je ne parle pas un foutu mot d'allemand à part peut-être Eine Bier, Bitte, Dank, Prost. Voilà. Je sais que Figaro se débrouillait avec son nom Goddam, mais Goddam, quand même, un peu de pitié. Pour vous faire part de mon état de déconfiture à la réception du sujet, je vais vous planter le décor. J'étais devant un épisode captivant des ch'tis à Mykonos, quand je sens mon GSM vibrer. Piqué par un sentiment de curiosité, j'ouvre mon mail et lis la funeste phrase manquant de m'étouffer avec mes princes de U. Non, non, pas l'U, U, comme marché U. Oui, me voici donc couvert de miettes, ressassant les paroles de ma grand-mère. Prends donc calmement deuxième langue, tu verras, ça servira. Oui, ma grand-mère fume, beaucoup. Seulement, cher jury, je n'ai pas appris allemand. Désolé, Gudrun. Cependant, je n'en reste pas moins français pour autant. Et si en France, nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées. Je décroche Skype et appelle Fissa Greta, jeune bavaroise rencontrée l'an dernier. Ah, Axel, petit chenapan, tu ne m'appelles pas beaucoup ces temps-ci. Attention, je pourrais venir te tirer les oreilles. Oui, Greta, je suis désolé, en ce moment je suis un peu débordé, mais là j'ai une question rapide. Ça veut dire quoi, Arbeit ist Arbeit, Schnaps, Schnaps? Ah, vous les Français, vous êtes drôles. Arbeit, c'est le travail. Et Schnaps, ah, ça, tu sais déjà ce que c'est. Je songe alors avec horreur à cette nuit où Greta, prise de besoins tyranniques, m'entraîna dans son antre. Ne pouvant résister à ses 95 kilos, je garde encore aujourd'hui un souvenir terrible de cette nuit. Ça veut dire qu'on ne mélange pas travail et plaisir, et qu'ils ne doivent pas empiéter l'un sur l'autre. Nein, 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 nein. C'est verboten. Alors voilà, au prix de douloureuses réminiscences, cher jury, je vais vous expliquer en quoi travail et plaisir ne doivent pas empiéter l'un sur l'autre. Que les vapeurs de Schnaps ne peuvent empester l'open space, tout comme le graphique Excel ne peut servir de petit verbe décent. Et je terminerai par une partie surprise, parce que c'est toujours bien un peu de mystère. Au premier jour, Dieu créa la lumière. Au deuxième, il sépara le ciel, et ainsi de suite jusqu'au septième, où il se reposa. Ma main a coupé que Dieu est allemand, car voici une application parfaite de Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps, la séparation du travail et du plaisir. Et pour garder une continuité théologique, permettez-moi d'intituler cette partie « L'alcool, tu ne sointeras point ». Écrit en petites lettres en bas de la deuxième tablette des lois, Dieu nous avertit. Boire, c'est mal. Avoir la gueule de bois au bureau, c'est pire. Car c'est là la conséquence funeste d'un Schnaps qui a trop duré. Incapacité cognitive temporaire, déshydratation sévère, résistance physique limitée, système digestif approximatif. Rentrons dans les coulisses de ce mal du siècle que nous nommons gueule de bois. Mes amis, quelles sont les conséquences? Mais c'est une très bonne question, Fred. Dans le monde du travail, il existe des catalyseurs, les patrons. Et ces patrons, en temps normal, ont pour effet, lorsqu'ils rentrent en contact avec un stagiaire, de produire des ondes sonores. Une fois que ces ondes sonores heurtent le stagiaire, elles produisent une réaction chimique. C'est la peur. Et cette peur produit à son tour des larmes, du café et un rapport de 25 pages. Mais voilà, Fred, si le stagiaire a bu, il produit des vapeurs d'alcool, perturbant ainsi les ondes sonores. Si nous avons toujours création de café, en lieu des larmes se produisent des régurgitations intestinales. Et l'éthanol des vapeurs d'alcool conduit à la création spontanée de la part du catalyseur d'une lettre de blâme. C'est aussi simple que ça, Fred. Mais ne soyons pas aussi sectaires dans l'acception du schnapps. Ce n'est pas simplement de l'alcool.
Il se réfère aussi à toutes les formes de loisirs. Alors imaginons un monde où Schnaps et Arbeit cohabiteraient. Prenons par exemple un chirurgien féru de magie, mais un vrai passionné. Je vous laisse imaginer la tête médusée des infirmières lorsque, séance tenante, il fera disparaître un poumon pour le faire réapparaître derrière l'oreille de l'anesthésiste. L'ordre des médecins sera étrangement très peu sensible à la qualité de la prestidigitation. Et nous lirons aussi à la rubrique des faits divers les funestes cas du funambule faiseur de claquettes, du nageur haltérophile ou encore du dompteur d'ours zoophile qui, à tout coup sûr, auront une carrière brève. Alors apprenez donc de leurs erreurs, pas de schnapps dans leur paillettes. Mais abordons aussi brièvement le corollaire de notre loi qui pourrait s'intituler « De l'inutilité du tableur Excel dans les happy hours ». Il est de notoriété publique que parler de ce que l'on fait lors des soirées est un très bon brise-glace. Et combien de fois ne nous sommes pas vus voler la vedette par ce critique littéraire qui fourmillait de 1001 anecdotes à propos de tel ou tel auteur. Et non, ce n'est pas du vécu. Mais parler de son travail n'est pas parler du travail. Attention, ne vous fourvoyez pas. Vous perdriez tout intérêt si vous commencez à parler de Madame Tronchard qui vous pose un problème dans le calcul de ses assurances parce que elle a eu une hernie et que du coup, si l'on défale que selon la grille préétablie des incapacités temporaires du 3e âge, elle prendrait 13% d'augmentation, mais que cela est en contradiction avec la loi L576-23 du ministère de la Santé à propos de la protection des personnes faibles. Non, on ne peut définitivement pas laisser notre travail empiéter sur nos loisirs non plus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, dis-je. Voilà poindre ma partie surprise. Un temps pour tout. Vous savez, longtemps je ne me suis pas couché de bonne heure. Cependant, un jour, un de mes premiers à Lyon, je me levais aux aurores. C'était un de ces jours de printemps, un peu comme celui-ci d'ailleurs, où l'air est encore un peu piquant et où chaque inspiration vous plante quelques poignards là, juste en dessous du cœur. Mais je voulais absolument contempler un spectacle. Alors je bravais la brume et me mis à gravir les pentes de Fourvière. Je parcourais pendant plus d'une demi-heure des ruelles sombres, de grands escaliers qui me renvoyaient à un décor londonien du XIXe siècle. Pas de Jack cependant. Et j'arrivais à destination, la basilique. Je m'assis et me laissais submerger par mes sens. La ville et la vallée, à mes pieds, sommeillés, enveloppés dans la couverture jet de la nuit. Pour toute musique, je n'avais qu'un léger zéphyr et quelques oiseaux qui devaient être tombés de leur nid. Là, le froid qui emplissait mes poumons, je pouvais déceler des senteurs de rosée, d'herbes mouillées et des fleurs exhalant leur premier parfum. Je m'allumai alors une cigarette et attendis, patiemment, ce pourquoi j'étais venu. Subtilement, inexorablement, la plaine changea alors. Le noir fit place d'abord à un rose timide, et plus le temps passait, plus les couleurs apparaissaient et se mêlaient. Et là, à cet instant, rejetant une bouffée de cigarette, je captai enfin l'instant que j'avais cherché. Celui pour lequel j'étais venu et consenti à l'immobilité dans les cimes glaçantes d'une colline embrumée. Un tableau unique, où le orange d'un soleil encore jeune inondait les plaines vertes de la vallée lyonnaise, cassait le gris de la ville et dissipait le brouillard. Cerné par les montagnes enneigées, rasséréné par ce cadre hors du temps, aux couleurs flamboyantes et éphémères, je m'imprégnais de l'essence de ce paysage irréel. Me sentant l'âme d'un Rastignac, je lançai alors vers l'horizon un nous de lion. Je constituais ce qui désormais serait pour moi l'image sublimée de cette ville qui m'accueillit et que j'aimais. Là est mon dernier point, celui qui me tient peut-être le plus à cœur. Il est facile de se laisser déborder par les vicissitudes du quotidien, de se perdre dans nos faux problèmes. Mais celui qui ne comprend pas qu'il y a un temps pour tout, se retrouvera à l'aube de sa vie empli d'images floues. Ce que nous vivons, ce que nous ressentons, tel est notre ultime trésor. Telles sont nos reliques que nous gardons en nous. Nous vivons 1000 histoires, 1000 expériences, qui forgent les êtres uniques que nous sommes. Il y a un temps pour tout ne signifie rien d'autre que de leur porter une attention particulière. Car nous sommes les seuls à pouvoir détruire les souvenirs de notre passé en refusant de leur accorder de l'importance lorsqu'ils se forment. Alors, mesdames et messieurs du jury, verbatim,
public chéri. Faites votre arbeit de toute votre énergie. Buvez votre schnapps jusqu'à la lie. Mais ayez toujours à l'esprit qu'il faut être à ce que l'on fait. Car ce que vous vivrez n'en sera que plus beau. Mesdames et messieurs les jurys, verbatim, public adoré, mien et mienne, aujourd'hui, l'heure est grave. Depuis le 1er mars 2008, il est inscrit à l'article L. 232.2 du Code du travail, et c'est un peu chiant, qu'il est interdit de consommer toute boisson alcoolique autre que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, non additionné d'alcool, sur son lieu de travail. Cependant, par arrêté officiel en amphithéâtre CCI de notre chancelière suprême, surnommée Madame Godon-Kiefer, qui est présente, qui est sautée. Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps. Dans notre brave langue de Molière, le travail est le travail, le Schnaps est le Schnaps. Ce qui signifie que Frau Gudrun a banni définitivement le Schnaps de nos murs et de nos amphithéâtres même. Et ça m'insurge. Vraiment, ça m'insurge. Parce que certains d'entre vous, et je ne vise personne, bien entendu, juste à côté de moi dans le public, osent soutenir l'administration en plaidant que oui, Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps, mais moi je suis ici aujourd'hui pour défendre le droit de boire du Schnaps en amphithéâtre face à certains cours qui ont aussi été faits sous l'effet du Schnaps, je pense. Car si on commence aujourd'hui par supprimer le Schnaps, où est-ce qu'on va? On finit par annuler les HH? Ma plaidoirie d'aujourd'hui, c'est une plaidoirie d'ordre public. Je ne condamnerai pas l'Arbeit, bien entendu. Je suis quand même dans une grande école de commerce. Je n'exclus pas non plus le Schnaps, j'en prends beaucoup, souvent. Je veux aujourd'hui démontrer que l'Arbeit n'exclut pas le Schnaps, comme on veut nous faire croire, et encore que l'un n'existe pas sans l'autre. Tout d'abord, je pense qu'il faut mettre fin à l'interdiction de mélanger l'Arbeit et le Schnaps. Il faut réintégrer le Schnaps dans l'Arbeit. Et j'emprunterai une phrase de mon cru qu'on pourrait croire de Patrick Sébastien. Picoler en travaillant, c'est la recette des gagnants. Tout d'abord, le Schnaps. Pourquoi il faut du Schnaps pour faire de l'Arbeit? Ça vous donne le courage de travailler. Hier, c'était la fin des vacances déjà. Il était déjà 16h de l'après-midi. J'avais 250 pages de droit à lire. Il était déjà 16h et je me suis dit, si je faisais ma PDF, j'ai reçu le sujet il y a 3 heures. Je suis un peu mal. Je n'ai rien fait, je ne suis pas inspiré par l'Arbeit et le Schnaps. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher du Schnaps chez moi et je bois quelques shots de Schnaps. Et grâce à ces shots de Schnaps, j'ai découvert l'argument suivant que je vais développer qui s'appelle la théorie des nains. Parce que fait un nain concrètement? Alors un nain, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous croient, n'est pas là pour animer les soirées étudiantes de l'EM. Ils le font parfois, des fois ils dansent, des fois ils se déshabillent, ce qui est assez dégueulasse, et certains sont responsables dans cette cas. Mais ce que fait un nain avant tout, il bosse dans une mine. Et ça, c'est prouvé par cette bande de personnes en noir et blanc parce que les imprimantes de l'EM ne marchent pas. Cette bande de personnes qui, si c'était en couleur, vous verrez que leur nez est rouge. Ce sont les 7 nains. Vous allez me dire, mais Clément, tu racontes des conneries. Les 7 nains, ils sont pas bourrés, c'est une belle histoire d'amour sur Blanche-Neige, etc. Non! Conneries, que voilà. Parce que là, le premier d'entre vous qui ose me dire que les 7 nains ne boivent pas du Schnaps pour aller travailler, quand ils ont une tête comme ça, ou comme ça, c'est qu'ils sont mal. Parce que pour aller bosser à la mine, quand même, il faut le faire. Y aller sans Schnaps, il faut se donner du courage. Donc les nains, ce qu'ils font le matin, c'est qu'ils boivent beaucoup de Schnaps, et après ils sont assez motivés pour aller miner du joyau toute la journée. Mais enfin, je parle des nains, c'est un petit peu misogyne. On n'est pas très loin de la journée de la femme. Les nains, qui est-ce qu'ils ont à la maison? Ils ont Blanche-Neige. Blanche-Neige, il doit quand même se taper le nettoyage de la maison de 7 nains. C'est pas propre, ça. On l'a vu en soirée. Qu'est-ce qu'elle fait, Blanche-Neige? Elle boit aussi du Schnaps pour se motiver. Sauf que là, on verra une des limites que j'aborderai en deuxième partie, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin. Parce que quand on boit trop de Schnaps, c'est le coma éthylique. Et le coma éthylique au Schnaps de pomme donné par une vieille qu'on ne connaît pas, c'est une très très mauvaise idée. Donc oui, le Schnaps donne du courage. Mais le courage de commencer à travailler, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut très bien boire du Schnaps pour faire son PowerPoint pour sa présentation qu'on a demain matin à 8h30.
on va juste accoucher d'un PowerPoint morné absolument dégueulasse. Ce qu'il faut, et ce que te donne le Schnaps, c'est pour ça qu'il est ton ami, il faut avoir de la créativité. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes qu'on connaît, grâce au Schnaps, sont allés loin. Par exemple, Verlaine, Rimbaud, etc. Je ne vous dis pas qu'en buvant beaucoup de Schnaps, vous arriverez à ce niveau-là. Cependant, j'ai ici une petite étude d'art pas très connue, qui montrera qu'avec le Schnaps, c'est un peu mieux. Alors j'ai trouvé comme par hasard un artiste qui s'appelle Eugène Arbeit. Donc Eugène Arbeit, alors je crois que j'ai la description de sa vie. C'est un peintre français né à Weschgay en Alsace en 1824. Vous en foutez un petit peu. Et donc l'œuvre d'Arbeit est essentiellement composée de portraits de nature morte. Donc c'est pas très Schnaps. Donc voilà, ça c'est une œuvre d'Arbeit en noir et blanc. Donc celle-là, j'ai décidé de l'appeler Gros Bad à Weschgay. Vous ne le voyez pas très bien, vous pouvez chercher sur internet, c'est ça, je n'ai pas trouvé le nom, c'est pour ça que je lui donne un nom. Celle-ci s'appelle Pure soirée à la pêche. Mais ça ne... Vous voyez, il ne pouvait pas, Arbeit, me faire que des choses un peu chiantes de nature morte, donc il a décidé un jour de boire un peu de Schnaps. Donc il y allait doucement, parce qu'il a commencé après à faire une magnifique peinture appelée La jeune fille à la cruche. Ça n'a pas encore trop loin, c'est déjà le premier shot de Schnaps. Et quand on boit un peu plus de Schnaps, bon, vous attendez à ce que je vous montre un truc incroyable. Non, non, pas du tout. On obtient la Vénus bandant les yeux de l'amour. Donc ça, c'est quand on a bu un peu plus de Schnaps, quand on est Arbeit, on fait des choses un petit peu plus créatives. Cependant, comme on l'a vu très récemment, lorsqu'on boit beaucoup de Schnaps et qu'on est un petit peu un artiste mien, on fait des choses beaucoup plus créatives avec des bottes de foin. Ça, c'est bien entendu, c'est bien connu. Alors, bien sûr, je vois le courroux de Madame Kiefer ici qui me dit « Mais Clément, Hartung, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu veux que les gens boivent du Schnaps en CCI qui viennent bourrer en cours ?» Bon, c'est un peu naïf, mais ensuite, je ne veux pas m'attirer un mail après avec un pas très cordialement à la fin, donc c'est pour ça que, bien entendu, je suis prêt à faire des concessions. Je suis prêt à faire des concessions. Si je veux du Schnaps dans mon Arbeit, je vais Arbeit mon Schnaps. C'est-à-dire que je pense qu'il faut apprendre à mieux schnapser. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Donc, deuxième partie. En retour, l'Arbeit du Schnaps, comment travailler notre schnapsage? Alors, tout d'abord, choisissons le matériel de base. Parce que, vous voyez, il y a Schnaps et Schnaps. Il y a le Schnaps bien vu, qu'on achète à la Super U, le Schnaps de Satt. Et après, il y a quand même du meilleur Schnaps de meilleure qualité. Alors, vous demandez à Madame Kiefer pour le meilleur Schnaps, parce que j'ai beau avoir cherché, j'ai pas trop bien trouvé, mais on prend pas du Schnaps, alors, excusez-moi pour la prononciation, Das Dorfbewohner, la villageoise, je crois. Le Schnaps de la villageoise, c'est pas très bien, c'est comme le Schnaps bien vu de chez Lidl, c'est comme le Sidi Brem que vous trouvez en bas chez l'épicier, c'est dégueulasse. Vous prenez pas ça, vous prenez mieux. Ensuite, moi, je suis pour qu'on intègre plus le Schnaps dans cette école. C'est pas un alcool très commun en France. Donc c'est pour ça que je propose, et comme l'administration est là, ça tombe bien, le Schnaps dans la cafette, un Schnaps de qualité, le Schnaps fait par Sud de Coteau, et surtout, et là Axel, tu ne pourras pas me contredire, le Schnaps en Satt. Moi je bois pas du Ricard, du whisky Coca fait dans les poubelles, avec du jus. Non, moi je veux boire du Schnaps. Alors en plus, l'avantage, c'est que le jus qu'on a par terre en soirée qui s'appelle le jus d'Aubé sentirait largement meilleur. Il y a beaucoup plus de choix de senteurs de Schnaps que de choix de senteurs de Ricard dégueu. Donc voilà, là c'est ma première suggestion. Et ensuite, mieux choisir son Schnaps, pourquoi? Tout simplement parce que le Schnaps est fait à partir de fruits fermentés. Donc plus vous avez un bon Schnaps de qualité, plus vous atteignez vos 5 fruits et légumes par jour. Et moi je sais que beaucoup d'en ont du mal. Moi j'ai plus de fruits chez moi. Je fais les courses les 3 semaines chez Carrefour, au bout d'un moment il n'y a plus de fruits. Donc avec du Schnaps, vous allez choisir entre pommes, poires, prunes, abricots. Faites ce que vous voulez, vous prenez 5 shots, les 5 fruits et légumes par jour, vous les avez. Enfin, alors là je voulais parler de la qualité du Schnaps. Mais d'accord, de la qualité du Schnaps, il faut aussi une certaine attitude. Et c'est là, les amis, que je vais vous donner quelques conseils. Parce qu'il faut travailler notre Schnaps. Quels sont les conseils pour travailler notre Schnaps? Alors d'abord, j'ai la seule et unique citation que j'ai jamais vue sur le Schnaps sur Google. J'ai cherché. C'est « Il vaut mieux boire un Schnaps que de regarder de travers ceux qui le font ». Une citation de Niels Jaher dans Une lettre sur l'esthétique, qui est un espèce d'artiste inconnu, qui avec des noms de pièces un peu bizarres. Ça veut dire que on ne peut pas juger les personnes qui ont schnapsé, de toute façon. Complètement schnapsé elle aussi, complètement bourrée. Donc, mais en revanche, s'il y a une personne qui ne schnapse jamais, et je ne vise personne non plus dans cet amphithéâtre, c'est des clics L2M. Donc faites très attention, si vous schnapsez, vous les évitez.
Ensuite, oui, c'est faux aussi, mais choisis le bon moment pour schnapser. Ça, c'est un événement récent, un peu douloureux, je ne veux pas trop vous faire souffrir. On ne schnapse pas avant les carrières days. On ne fait pas les idiots le matin. C'est vraiment pas malin. Ensuite, choisis le lieu où tu schnapses. Parce que celui qui schnapse trop, il finit dans les toilettes de la cafette. Et Dieu sait ce qui peut leur arriver à ces pauvres toilettes. Sous l'effet du schnapps, méfie-toi de l'arbagne sentimentale. Quand tu as vraiment trop schnapsé, évite de trop travailler au corps quand même tes targets, parce que tu risques de finir aussi dans un fameux journal de cette école qui racontera tes exploits. Et ben, en tout cas, mon dernier conseil, c'est que si tu arrives à mélanger Arbeit et Schnapps, tu vas t'amuser à l'EM. Donc pour conclure, ma chère chancelière Gudrun, mon Schnapps adoré, en amour de mon année bachelor, hélas, le temps passe trop vite, et les Philippines ont un peu réglé tout ça, il faut libérer le Schnapps à l'EM Lyon. Mais je te promets très cordialement que nous serons bien sages si nous réintégrons le Schnapps dans nos murs. Et comme le disait la poète Anne Baratin, que je ne connaissais pas avant, laisse à la jeunesse ses joies, ses ivresses, ses amours, elle seule sait s'en servir. En revanche, pour un Schnapps chez moi, ma porte pourra toujours s'ouvrir.